Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur comment récupérer ces données perdues sur un disque dur externe ou un disque dur local et des périphériques amovibles tels que une carte mémoire, une clé USB ou une carte SD. Alors aujourd'hui, pour commencer cette astuce vidéo, nous allons vous présenter la version 8.0.4 de Wondershark avec ses nouvelles fonctionnalités. Alors, dans son interface, nous avons plusieurs différents emplacements où nous pouvons effectuer des récupérations. Nous avons là par exemple les disques durs, des périphériques externes, des différents emplacements tels que corbeille, bureau ou autres dossiers. Alors là, nous pouvons insister bien évidemment sur les périphériques externes par exemple. Ici, comme vous pouvez constater, j'ai une clé USB d'environ 16 Go. Oui, c'est ça, 16 Go. Et là, si vous voulez éventuellement effectuer une récupération des données perdues sur cette clé, il vous serait justement facile de cocher le nom de la clé. Là, la mienne c'est SD ISO. Donc là, pour effectuer la récupération, je vais justement lancer le processus en cliquant sur démarrer. Et la première fonctionnalité de Wondershark est la récupération intégrale des données. Donc, si vous avez eu des données ou des logiciels, des musiques bien structurées avant de les perdre, soit par formatage, soit par suppression, grâce à ce logiciel Wondershark, vous serez désormais capable vous-même de les récupérer en intégralité. Alors, ici, nous avons par exemple le type de fichiers où s'affichent notamment des divers fichiers, des dossiers, donc ceci en catégorie. Et là, nous avons la date de modification du fichier. Par exemple, nous avons aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier, etc. Et à ce niveau, nous avons le chemin d'accès au fichier. Et je vous précise que dans certaines versions de Wondershark, vous trouverez plutôt afficher l'arbre à ce niveau. Et donc, si vous trouvez afficher l'arbre, cela signifie bien évidemment l'organisation, la structuration du dossier. Là, nous avons deux chemins d'accès au fichier, à savoir ESD ISO en système NTFS et ESD ISO en fichier RAW. Donc là, dans le premier, nous avons plusieurs catégories plusieurs sous-catégories à savoir externe, Camtasia, DCM, Location, système volume informatique. Et à ce niveau, dans DCM, il s'agit des photos que j'ai déjà eu à supprimer de la clé USB. Donc là, par exemple, vous pouvez constater que j'ai plusieurs images que j'ai déjà perdues, soit par formatage, soit par suppression de la clé USB. Et à cet effet, pour effectuer la récupération, vous pouvez par exemple soit stopper l'analyse, soit le laisser jusqu'à la fin. Mais là, moi, je vais stopper pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, pour récupérer à ce niveau, vous allez justement venir dans le type de fichier et sélectionner la catégorie à laquelle appartient le document ou le fichier recherché. Donc là, par exemple, nous avons les vidéos au total 126, archives 602, donc, etc. Et si nous voulons récupérer une vidéo, nous allons justement peut-être la sélectionner parmi tant d'autres. Et là, et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur récupérer. Et là, bien évidemment, il faudrait laisser ce message qui nous demande de choisir le chemin d'accès où nous aimerions voir apparaître la récupération du fichier. Donc là, par exemple, nous devons sélectionner mon disque local C et créer un nouveau dossier avec Wondershark. Et ensuite, cliquez sur récupérer. Là, une fois l'analyse terminée, une fenêtre s'ouvrira et puisque c'est une vidéo que nous avons récupérée, vous pouvez directement accéder à cette dernière grâce au chemin d'accès. Donc, comme vous pouvez constater, la vidéo est bien là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié Wondershark grâce à sa méthode de récupération. Et notamment, je laisserai le lien
de l'application dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à y lancer un coup d'œil sur l'article afin de voir d'autres différentes méthodes grâce auxquelles vous pouvez récupérer vos données. Alors, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle astuce. A plus.